Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux Délices de l'âme. Merci d'être venus aussi nombreux rencontrer notre merveilleuse Chantal Larton. Et notre merveilleuse Christelle. Surtout Chantal Larton, je pense. Bah, ils sont pas venus pour toi. Hein. Mais je sais bien, Aurore. Qu'est-ce que je veux dire? Qui c'est qui vient pour la première fois? Qui c'est Ah, il y a plein de vierges, hein. C'est fou, hein? Bon, alors du coup, puisque vous ne connaissez pas un petit peu, je vais vous expliquer. Donc du coup, je me présente, je suis Christelle. Je suis thérapeute en soins énergétiques Reiki. Je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, les douleurs physiques, le stress, l'angoisse, etc. Ils t'entendent dans le fond? Vous m'entendez dans le fond? Oui, m'entendent. Donc mon cabinet de soins est juste à côté. Je gère la boutique ésotérique en bas. Et ici, dans la grande salle, tous les mois, j'organise des ateliers, des conférences en rapport avec le bien-être et la spiritualité. D'où votre venue aujourd'hui. Voilà, tout ce qui se passe ici, regroupé. Donc aujourd'hui, on accueille notre merveilleuse Chantal Larton. On l'applaudit très fort. Elle n'habite pas à côté, elle habite ailleurs, hein, donc elle vient exprès pour nous, bénévolement, donc on la remercie infiniment. Et ici, il fait moins de 32, hein, il fait vachement froid chez vous. Hein. La Marseillaise, tout de suite. Ça pardonne le bouche le porc. Alors je vous explique un petit peu le planning de l'après-midi. Première partie, Chantal va nous faire une conférence sur la différence entre les guides, les anges et les défunts. Après, on va faire une pause de collation d'à peu près une demi-heure. C'est Laetitia qui a fait les gâteaux. C'est Laetitia qui est ici, parce qu'elle nous a fait des cookies rien que pour vous. Elle en a fait 200. Elle vous les donne gracieusement. Merci à Laetitia. Donc on fait la petite pause collation avec les gâteaux et les cookies fait maison de notre très chère Laetitia. Ensuite, on va reprendre par la médiumnité en salle. Donc là, Chantal va délivrer les messages des défunts. Pour ceux qui n'auront pas eu de message, pas de panique, Chantal est une des rares médiums qui laisse un petit cadeau pour les autres, pour ceux qui n'ont pas eu. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas eu de message de défunt auront le droit de poser une question voyance et elle répondra volontiers avec plaisir. Donc tout le monde va repartir avec un petit quelque chose. Merci à Chantal. Du coup, je vais laisser la parole à Chantal et va démarrer la conférence. Elle se présente plus, hein, si tu veux. Elle s'appelle Henri. Merci Christelle. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Toulouse. Bonjour Escalquès. Et bonjour tous les environs. Alors je sais qu'on est en février, mais à tous personnellement, moi puisque c'est la première fois que je viens en début d'année, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne, heureuse année 2023 avec à la clé la santé, la paix, la joie, le bonheur, l'abondance, arrosé de quoi? Arrosé de bonheur et d'une évolution spirituelle. Parce que c'est le but. Sinon, je ne ferais pas toute la France et de Navarre pour aider les gens. D'accord? Donc, arrosé d'une belle évolution spirituelle à tous, à toutes. Je vous souhaite une merveilleuse année. Malgré qu'il y en a d'autres, on a des années, on les démarre mal et on les termine mal aussi. Alors, on reste positive, hein. Aujourd'hui, je vais dédier la séance, bien entendu, à tous les défunts. Et un jour qui est très important pour moi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 février. Et aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Donc, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et comme Notre-Dame de Lourdes est très importante pour moi, je vais souhaiter à ma petite maman du ciel une très bonne fête. Qu'elle vous protège à tous et à tous. Merci. Voilà. Et j'espère que vous autres ici, pas loin de Toulouse et tout, vous irez faire des petits tours à Lourdes parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui y vont. Alors des fois, je m'énerve, je gueule. Hein. C'est normal. Parce qu'il y a énormément de gens qui viennent très très loin pour la voir et d'autres, ils n'y vont pas alors qu'ils sont à côté. Donc l'idéal, c'est d'y aller. D'accord? De ne pas attendre forcément le jour de sa fête pour pouvoir aller voir l'Immaculée Conception dans la grotte de Mazabiel à Lourdes. Aujourd'hui, donc, je vais dédier la séance à une dame que j'adorais, qui venait souvent me voir ici dans cette salle et qui est partie dans le ciel. Ça me bouleverse. À cette petite maman, il y a sa fille qui est ici présente. Je voudrais dédier la séance à ta maman, Andrea, qu'elle repose dans la paix, l'amour et la lumière. Je voudrais dédier la séance à ma maman qui est partie dans le ciel aussi.
à peu près la même date que ta maman, donc je te comprends tout à fait. Faut le vivre pour savoir ce que c'est. À ma maman qui est dans le ciel et qui me fait des blagounettes un petit peu. Pour l'instant, je ne veux pas trop discuter avec elle, je la laisse parce que la première des choses, c'est pour que je prie pour que d'abord le mort, il monte dans la lumière, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. À toutes les mamans et tous les papas de la terre qui sont partis, qui sont décédés, pour tous ces enfants aussi qui sont malades et qui partent dans le ciel. Et pour les victimes de la Turquie. Pour les victimes de la Turquie, parce que quand j'ai allumé la télé, que j'ai vu ce que j'ai vu à la télévision, je me dis que c'est terrible et que vraiment, si vous êtes vraiment spirituel, priez pour tous ces êtres. Que ça soit du plus petit au plus grand, au plus des anciens. Pour la Turquie, pour la Russie, pour tout ce qui se passe dans le monde, parce que nous ici, en France, ben on est bien quand même, hein, on est bien lotis, mais toutes ces personnes qui perdent ce qu'on appelle, ça s'appelle des karmas collectifs, des familles entières, de frères, de sœurs, de parents, de grands-parents, mon Dieu, quelle horreur. Donc d'envoyer de bonnes pensées pour tous ces Turcs, tous ceux qui ont perdu tous ces êtres de leur famille et qui sont dans le malheur actuellement et qui sont dans la souffrance, dans la déchirure, parfois même dans le pardon et qui sont aussi dans l'oubli. Parce que pour moi, on n'oublie pas nos morts, c'est impossible, c'est quelque chose d'impossible. Donc je voudrais remercier la Turquie aussi, vraiment parce que je connais des amis turcs et tout ça, et je voudrais vraiment leur dédier cette séance. Que la petite maman du ciel aujourd'hui, puisque à Éphèse, il y a la maison de Marie, qui est la maison de la Vierge Marie, que la Vierge Marie protège toutes ces personnes qui sont défuntes et qui sont aujourd'hui dans le chagrin, dans le malheur. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, samedi 11 février 2023, qui est la fête à l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, nous allons parler de différents sujets, puis après je vous poserai des questions au hasard. Ah, c'est bien ça, au hasard. Hein, d'accord. Différence entre quoi et quoi? Entre les guides, entre les défunts, les désincarnés, les morts pour certains. Moi, je n'appelle pas mort, parce que mort, pour moi, ça n'existe pas. Et pour les anges qui sont là parmi nous et qui ne demandent qu'à intervenir à partir du moment où nous leur demandons, nous avons tous en nous, tous, qui incarnent sur cette terre des guides, des défunts, des anges, plus précisément l'ange gardien, après l'ange physique, l'ange gardien et l'ange émotionnel, mais celui qui est le plus important, c'est le gardien. Avec plus ou moins de conscience selon notre propre évolution spirituelle, nous en avons conscience qui sont là, qui régissent tout autour de nous, qui nous accompagnent ici-bas sur cette terre, ainsi que la nuit, quand vous sortez avec une décorporation ou avec une évolution spirituelle par la méditation ou par la prière. Attention, ils ne sont pas sous nos ordres et à notre disposition H24. Il y a un respect à avoir, parce que souvent les gens demandent beaucoup de choses, mais ils oublient de remercier. Et la première des choses aussi, c'est toujours remercier. Ils ne sont pas donc toujours à nos ordres et à notre disponibilité. On ne claque pas des doigts et ils arrivent comme ça, c'est pas possible. Il y a un respect à avoir. Ils nous font des signes au quotidien, journellement de notre vie. Mais pas comme vous le voulez, ou quand vous voulez, ce sont eux qui décident, et c'est à vous de voir et de reconnaître ces signes. Les guides sont, qui n'a rien à voir avec les guides spirituels, puisque les guides spirituels font partie des 72 guides de lumière. Il y a ce qu'on appelle dans la hiérarchie les 72 guides de lumière, et il y a les 72 guides des ténèbres. Non mais chouchou... Attends, mais j'explique ça. Non mais dis bien la différence, parce que tu as dit les guides, et du coup ils vont être perdus. Voilà, et les guides n'ont rien à voir avec les anges et les archanges et tout ça, comme beaucoup de gens ont tendance à toujours le mélanger. Les guides sont des êtres non incarnés, dont le rôle est de nous accompagner ici-bas sur cette terre, dans notre propre évolution spirituelle et terrestre. Nous pouvons avoir plusieurs guides, et nous pouvons avoir un guide, par exemple, pendant 10 ans, ou 15 ans, ou 5 ans, en fonction de sa propre évolution, et en fonction de son évolution, si vous avez compris ou pas compris, il va vous ramener à des choses jusqu'à temps que vous compreniez. Quand nous changeons de guide,
parce qu'un guide n'est pas forcément toujours permanent, il ne reste pas avec vous forcément jusqu'à la fin de votre vie. On a une sensation de vide, de déséquilibre, on peut se ressentir très fatigué, on peut se ressentir avec des manifestations physiques très tristes ou malheureuses, etc. Ça veut dire que vous êtes en plein changement de guide. Et donc ils nous sont là pour nous accompagner, pour nous éveiller à cette spiritualité, pour nous guider, comme l'indique le nom, et pour nous montrer le chemin. Ces esprits alliés sont des êtres qui ne sont pas incarnés dans un monde physique. Ils existent alors dans une dimension qui est non physique. Nous avons tous un ou plusieurs guides selon notre propre évolution spirituelle et notre propre travail. Les guides ne sont pas forcément des âges, ni vos défunts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me mélangent. Alors je dis, moi je ne fais pas le jeu des 7 familles. Les guides et défunts, les désincarnés, les machins, ils mélangent tout. Alors ils me disent, mais non, mais c'est pareil, tout. Non, mais c'est pas pareil. Les guides ne sont pas des anges, ni vos défunts. S'ils existent, des bons guides, ils existent des mauvais guides, car comme ici, sur cette terre, il y a dans l'au-delà, selon leur niveau spirituel, la lumière et les ténèbres. Tout dépend de votre niveau spirituel. Si vous n'élevez pas votre plan de conscience, vous ne pouvez pas avoir des guides très spirituels, car les guides de l'autre côté sont des personnes qui sont incarnées sur cette terre et qui ont un travail comme guide de l'autre côté pour pouvoir évoluer, et après ce travail, ils vont alors se réincarner sur cette terre. Ils n'aiment pas souvent dire leur nom, car la plupart du temps, vous ne les connaissez pas, ou peut-être vous pouvez les reconnaître, ça va être relié par rapport à une de vos vies antérieures. Il existe différents degrés de guides spirituels. Ils changent selon votre plan de conscience, votre niveau spirituel et votre niveau de vie, comment vous allez évoluer ici-bas sur cette terre. Vous changez de guide d'où parfois l'impression de solitude, de mal-être, de dépression, de tristesse, vous sentir seul au monde et incomprise. Car en ce moment, la transition, vous pouvez vous sentir alors abandonné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand un guide est sur le plan de changer, donc vous allez ressentir cette tristesse, ce mal-être et tout ça, et vous allez ressentir alors une autre vibration qui va vous faire complètement un peu changer de votre façon d'être ou d'exister exactement. Donc, des questions que se posent beaucoup de personnes. Comment alors rencontrer son guide spirituel? Mais ça, c'est un grand point d'interrogation. Au travers de la prière, par la méditation, par les remerciements. La méditation transcendantale, ceci est l'essence même de la méditation elle-même. Vivre le moment présent, afin que les nouvelles données intègrent et remplacent l'agitation du mental. C'est ce qu'on appelle un fameux exercice au travers de la visualisation. Comment communiquer avec lui? En priant, en lui parlant, en le remerciant, surtout remercier. Comment savoir qui c'est? Il faut vraiment que la personne soit initiée, car on pense que c'est des fois quelqu'un d'autre. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mon papa, c'est mon guide ». J'ai dit « Non, ton papa, c'est un défunt. Il peut venir t'aider, il peut venir effectivement te guider un peu sur cette terre, mais il y a ton guide à côté qui n'a rien à voir avec un défunt, qui n'a rien à voir avec ton ange gardien et qui n'a rien à voir avec les saints ou les saintes que nous allons prier tous les jours au quotidien de notre vie. » Donc en résumé, votre guide, comme Chantal elle le disait, vous ne connaissez pas, puisque vous le connaissez peut-être d'une autre vie, mais ce n'est pas un de vos défunts. Parce que souvent les gens ils mélangent. Pourquoi faire appel alors à ce guide spirituel? Dans les chemins de la vie sont parfois si particuliers et dangereux. Il est évident que quand nous passons sur cette terre ici-bas, moi je dis toujours, avant il y a le pain noir et des fois il y a le pain blanc. Et des fois c'est le pain blanc et ensuite c'est le pain noir. Donc en passant par des épreuves de la vie, la maladie, la mort, la souffrance. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes conférences, quand tout va bien, on ne cherche pas Dieu, on ne cherche pas à évoluer, on ne cherche pas à comprendre. C'est aux frontières de la maladie, aux frontières des défunts que vous allez avoir autour de vous, ou de la mort ou des catastrophes, qu'on va chercher à comprendre, à analyser, à poser son cerveau, à essayer de chercher ce qu'on appelle des thérapeutes. Demain, ça sera le sujet, c'est sur la guérison. À chercher quelqu'un pour nous aider, pour nous appuyer,
pour nous éclairer notre lanterne et essayer d'avancer avec les bonnes comme les mauvaises nouvelles que nous pouvons avoir et les mauvaises expériences de vie. Mais chaque chose a de bon comme de mauvais. Le rôle d'un guide est de nous montrer le chemin pour nous aider dans les moments où nous ne savons plus où aller, ni comment nous comporter face à une situation de notre vie. Dans les difficultés, oui, les difficultés. Dans les joies comme dans les malheurs, je dirais, mais plutôt dans les difficultés, pour vous montrer et avoir conscience qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous, qui peut vous aider, et c'est à vous de d'essayer de rentrer en contact avec ce fameux guide pour pouvoir être guidé et avancer sur ce chemin de vie. Sous quelle forme se manifeste notre guide? Ça dépend de notre évolution spirituelle. À quel moment cela peut arriver, n'importe quand et n'importe quelle heure, n'importe quel moment, que ce soit du jour comme de la nuit. Et si rien ne se passe pour nous comme nous le voulons, c'est que ce n'est pas le moment. Vous savez, beaucoup de gens veulent tout de suite, hein. Vous n'avez pas remarqué? C'est plus facile quand on fait tout de suite. Et quand il faut attendre encore, il faut que j'attende encore. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Qui nous donc, nous, pour ne pas accepter ce que l'autre là-haut il nous donne? Parce que nous avons encore des choses à comprendre. Et c'est ça qu'en vieillissant, on arrive à avoir du recul et comprendre mieux pourquoi on a vécu à tel âge, telle chose, ou à tel âge. Il n'y a pas d'âge pour marquer tellement des fois on peut vivre des choses catastrophiques comme des belles choses. On est tous d'accord. Les défunts, les désincarnés, les morts. Attends, alors demande s'ils ont bien compris. Vous avez compris alors ce que c'était qu'un guide? Qu'est-ce qu'un guide, madame? C'est quelqu'un qui prend soin de nous, bienveillant, mais qui n'est pas forcément quelqu'un de... Voilà, une entité. Voilà, une entité. C'est un esprit, d'accord. Et les défunts? Alors, les défunts, alors, comme je dis toujours, le jeu de cette famille, souvent on me dit, je viens pour mon père, je viens pour ma mère, mes frères, mes soeurs. Non, c'est pour rigoler un petit peu. Et là, vous faites une tête, là, il faut rigoler un peu, d'accord? Alors, des fois, vous savez, il y a des gens, ils viennent, c'est pour ma mère, ben j'ai le fils, c'est pour mon machin, ben j'ai le frère, j'ai pour ma... Ben oui, mais ils viennent quand ils veulent, c'est eux qui veulent, c'est pas moi. Moi, je peux essayer d'aller les chercher, mais s'ils n'ont pas envie de venir, ils viennent pas. Et il faut avoir la reconnaissance de dire que bon, ben il n'y a personne, peut-être revenir une prochaine fois pour savoir. Tu peux essayer de changer le micro avec le grésillement pour voir si ça marche mieux. Il faut éteindre le revers du con. Essaye pour voir si ça fait moins de grésillement avec l'autre. C'est sympa. Si. Un, deux. Ça grésille plus. C'est pas moi qui grésille. D'accord? Donc les défunts, les désincarnés, les morts, appelez-les comme vous voulez. Pour moi, c'est les défunts parce que mort, le mot mort, ça veut dire que c'est fini. Et vous pensez réellement qu'alors qu'on rencontrerait des gens ici-bas sur cette terre, qu'on vivrait 50 ans, 60 ans, 70 ans de mariage, qui décèdent et qu'il n'y a plus rien? Waouh! Plus rien du tout? Waouh! Et qu'on n'aurait plus de contact, on n'aurait plus rien du tout? Waouh! Possible ça. Comment on peut ici-bas sur cette terre aimer très fort quelqu'un jusqu'à en mourir et qu'après que la personne ait disparu, c'est que vous l'aimez plus? C'est pas possible ça. C'est impossible. Marquez, pas pour tout le monde parce qu'il y a des personnes, souvent ils les remplacent vite fait, bien fait. Hein. 15 jours après, hop, on est avec quelqu'un d'autre. Ah ben, je suis vrai. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Alors les défunts, ils ne sont ni vos guides, ni votre ange gardien, puisque l'ange gardien c'est encore autre chose. Dans l'au-delà, tout est une hiérarchie, et tout est hiérarchisé. Chaque élément a un ordre, chaque élément a une place bien précise. Les défunts peuvent vous guider, mais ils ne sont pas votre guide, puisque j'ai dit un guide peut rester 5 ans, 10 ans, 15 ans, alors que le défunt il peut rester peut-être 30 ans, 40 ans, et à partir du moment où il est décédé depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il peut relier un autre défunt pour pouvoir vous accompagner. Donc, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs propres moyens, leur niveau spirituel et de ce qu'ils sont autorisés à faire. Mais dès que vous perdez quelqu'un, tout de suite, dis donc maman, tu peux pas m'aider, dis donc papa, tu peux pas m'aider, et c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Une fois, j'ai reçu une dame, je dis, mais pourquoi tu lui répètes toujours la même chose? Elle a compris, ta mère. Tu pourrais pas me faire avoir une maison, tu pourrais pas. Et c'était sans arrêt, non-stop, du matin au soir. J'ai dit, ta mère, elle n'en peut plus. Hein. J'ai dit, pas plutôt mort, pas plutôt arrivé de l'autre côté, sans arrêt, tu demandes. Au travail. Elle en peut plus.
Elle est au travail, elle n'en peut plus. Non, c'est pas possible ça. Un minimum de respect, il faut les laisser un certain temps monter. Donc ils font ce qu'ils peuvent avec leurs propres moyens qui n'est pas forcément le nôtre. Leur niveau spirituel est ce qu'ils sont autorisés à faire. Ils peuvent vous soulager, vous protéger, mais pas comme un ange gardien. Recharger vos batteries la nuit, faire des choses à leur niveau. Ils restent le temps nécessaire à leur travail. Parfois, ils vont et ils viennent. Quand vous regardez le film Ghost, vous l'avez vu ce film Ghost? Non? Vous l'avez pas vu? Si, c'est un beau film. Quand il perd, quand il décède parce qu'il meurt assassiné dans la rue, et qu'il voit sa femme qui est malheureuse, et qui fréquente son meilleur ami qu'il a liquidé, ben, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas laisser sa femme tout seul, il veut protéger sa femme, ce qui est tout à fait logique. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On veut toujours protéger les siens. Et donc, il essaie par n'importe quel moyen, puisqu'il va voir Whoopi Goldberg pour essayer de communiquer avec elle, pour transmettre le message à sa femme, parce que sa femme, elle comprend rien, il lui fait des signes, mais elle comprend toujours pas. Donc, c'est ça. Donc, à vous de regarder, d'observer tout ce qui se passe, que ce soit par rapport à un mari, par rapport à un enfant qui est parti aussi, par rapport à un papa, par rapport à un frère, une sœur, on a des signes. Des fois, on n'en a pas. Et des fois, le moment où vous attendez le moins possible, boum, vous avez un signe qui arrive. Et là, vous êtes complètement bouleversé. Vous êtes soit dans les pleurs, soit dans la joie, tout est mélangé. Et vous vous posez des questions. Mais comment là, maintenant, là, il est venu? Mais comment ça se fait? Et quand ils ne viennent pas, vous les traitez de tous les noms. Pourquoi tu ne viens pas? Tu m'as abandonné, tu n'aimais pas, c'est pas vrai. Si tu m'aimais, tu ne pourrais pas me laisser seule, et tatati, tatata. J'avais une femme qui parlait tout le temps à sa mère comme ça. Son mari il dormait dans la pièce à côté parce qu'il était malade cardiaque et elle dormait dans un petit lit, une personne. Et elle avait le portrait de sa maman qui était juste suspendu sur son lit. Et elle, tous les soirs, on n'aurait dit pas Don Camillo, mais là, maman, mais si tu voyais ma vie, ça me faisait penser à la chanson de qui là déjà? Hans Gall, maman, ah oui, oui, si tu voyais ma vie, on est d'accord, hein? Et donc, si tu voyais ma vie, et ma vie elle est maman, et je vais pas continuer à vivre comme ça, que des reproches, des reproches, des reproches. Jour, et le cadre, il est tombé sur elle, non? Un jour, le cadre, il est tombé sur elle. Et le cadre, croyez-moi qu'il était... Et le clou était bien planté dans le mur. Le clou n'était même pas arraché du mur. Alors elle me dit, Chantal, c'est bizarre. Elle me dit, tu sais, cette nuit, je dormais. J'ai dit, oui, mais avant de dormir, t'as dû sermonner ta mère encore. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, juste au moment où j'étais en train de me rallonger, de remonter mes draps, j'allais m'endormir, tout d'un coup, le cadre, il a fait un drôle de bruit, puis j'ai regardé, n'importe quoi, alors je me tourne, elle s'est pris le cadre dans la tête. Elle a eu un hématome, mais vrai, hein, il était bien lourd, le cadre. Tous les nôtres étaient sa mère. Et tu m'empêchais de faire ma vie avec un tel, et si tu m'avais pas empêché avec lui, je ne serais pas avec lui, nanani, regarde ma vie, et sans arrêt le bureau des pleurs, oui, le bureau des réclamations. Donc les guides, les défunts, ils viennent, mais il faut arrêter aussi de sans arrêt demander. Alors il y en a d'autres aussi, j'avais un copain, Pedro, un ami espagnol très drôle, qui lui, il avait des problèmes d'argent. Et donc, tous les soirs, comme sa maman, elle était partie depuis 2 ou 3 ans. Oh, maman, fais-moi avoir les numéros du loto, tout ça, comme ça, je suis riche. Je pourrai payer toutes mes dettes. Et puis, comme ça, tout ira bien. Et allez, maman, fais-moi gagner au loto, maman, fais-moi... Et gratter, il achetait des lotos, des tiercés. Des fois, il se dépensait plus que ce qu'il gagnait. Et alors, un jour, il avait vraiment les factures qui sont tassées à la maison avec sa compagne et tout ça. Et donc, il était vraiment dans le caca, comme on dit, hein. Et donc, il dit, comment je vais faire et tout. Il gratte, il gagne exactement, écoutez-moi bien, la somme des factures à payer. Il n'y avait pas 10 € de moins, 10 € de plus. Oui, pourquoi tu m'as fait gagner cette somme? Pourquoi tu m'as pas fait gagner un peu plus? Pourquoi tu m'as pas mis un tarif un peu plus large? Comme ça, au moins, ça aurait été bien. J'aurais pu au moins payer un resto à ma chérie ou des trucs comme ça et tout ça. Jamais content. Juste, jamais content. Il a pu quand même, il avait demandé à sa mère les sous pour payer ses factures. Elle lui a payé, mais elle lui a pas donné le plus. Donc il était encore toujours pas content, malgré qu'il s'est sorti de ses problèmes et qu'il a pu payer ses factures. Comme quoi, on ne peut pas tout avoir. Hein. Toi, pour aller à l'enterrement de ta mère, elle t'a donné 60 €.
Comment ça, madame? Quand on est parti à l'enterrement de ta mère, on a trouvé 60 euros. Quand je suis partie à l'enterrement de ma maman il n'y a pas longtemps, on arrive pour mettre de l'essence et tout ça, il y avait un billet de 60 euros. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc, un billet de 50 et machin? Elle a dit, ah, c'est ma mère, elle me donne ça pour payer l'essence pour y aller. Ça, c'est cool, hein. Alors je dis, merci maman. Alors je dis, bon, on va pas déduire les fleurs avec et tout, non, on va pas faire Rachel quand même, hein, ça va pas le faire. Hein. D'accord. Comme quoi, mais on a des signes, c'est pour ça. Donc il reste recharger. Alors ils nous rechargent les batteries la nuit quand ça va pas, faire des choses à leur niveau de conscience, puisqu'ils viennent par les rêves. Les morts viennent comment? Par les rêves, par les bruits, par les odeurs, par les déplacements d'objets. Hein, des fois des câbles qui vous tombent sur la tête, d'accord, hein, des déplacements d'objets, et puis aussi par les manifestations, ce qu'on appelle une matérialisation, c'est-à-dire voir le mort comme je vous vois là, réellement face à vous. Une fois j'étais en train de faire la vaisselle, j'ai vu mon père, il m'a dit, oh c'est bien chez toi, et puis je suis là, tout d'un coup je sens une odeur de cigarette, moi je fume pas, j'ai dit, qu'est-ce que c'est cette odeur? J'ai vu mon papa debout, appuyé sur le mur, avec sa clope comme ça dans la bouche, comme ça. Et puis il fait, ça va, c'est bien chez toi. Tu rentres ma fille, tu rentres ma fille? Oui papa, je fais la vaisselle quand même. Bon ben, même si vous vous y attendez pas, c'est des moments où on s'y attend pas vraiment. Donc les morts ils viennent, les plus gênés ils s'en vont, les plus gênés quand ils veulent ou quand comment. C'est à leur quand ça leur convient. A contrario, Chantal elle dit bien les odeurs, mais les bonnes odeurs. Il y a des défunts. Et c'est vrai qu'ils vont, enfin, ça sera plutôt des mauvaises entités qui vont vous mettre des odeurs de pourriture, d'excréments et tout ça. Ça, par contre, ça veut dire que c'est des esprits qui sont pas montés dans la lumière, donc soit du purgatoire ou du cosmotellurisme. Voilà, donc là, il faut prier. Voilà, si c'est des mauvaises odeurs, ça, c'est pas des bons esprits. Par contre, si c'est des odeurs de rose et tout ça, vous savez que, voilà. Par contre, les morts, ils viennent et ils partent, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Si vous saviez que des fois, moi, je rigole parce que des fois, sur le canapé, des fois, je dis, pourquoi il y a un grand canapé? Ben, je vais, le père, la mère, il faut asseoir tout le monde, hein, quand même. Hein. Vous regardez, et des fois, vous avez des formes, même, qui se mettent dans les canapés. Je me rappelle tout où j'étais sur une croisière en bateau, où il y avait le canapé en face. Vraiment, il y avait les deux paires de fesses qui étaient sur le canapé, ainsi que sur le dossier, on voyait vraiment les personnes qui étaient appuyées. Et moi, je rigolais. Et puis, alors, il y avait une femme, elle devait me regarder, elle est complètement barrée. Parce que je voyais un couple qui était assis en face de moi. Je dis, ça va, vous voyagez pas cher, vous, hein? Vous n'avez pas payé le billet, vous, hein? J'essaye de trouver la photo. C'était un petit couple qui était trop drôle. Et alors la femme, elle devait me regarder, elle devait dire, mais à quelle part de personne est celle-là, hein? Moi, je m'adressais au monsieur, comme de leur dire, ben oui, au moins vous faites la croisière s'amuse, vous faites une petite croisière gratuite, et puis comme ça, vous payez pas le billet. On va vous montrer la photo, comme quoi, regardez, sur le canapé. Donc vous voyez, quand vous voyez des choses comme ça, vraiment sur le dossier, alors qu'ailleurs, vous regardez sur l'autre côté, il n'y a rien du tout, hein. Tous les autres fauteuils, ils étaient intacts. C'est bizarre, hein, quand même. Hein. Alors, donc, quand on voit des choses comme ça, c'est magnifique. C'était peut-être des petits vieux qui ont fait la croisière autour du monde. Ils n'ont pas terminé la croisière, ils sont restés là. Ah ouais. Après, à un moment donné, j'aurais dit, dis donc, quand la croisière s'arrête, il faut partir, parce que là, quand même, vous n'êtes pas chez vous, quand même. Il faut faire le nécessaire. Hein. Donc, il reste le temps nécessaire par rapport à leur travail. Parfois, ils vont, ils viennent. Les défunts ne sont pas toujours près de nous. Ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps, puisque les morts biloquent. La bilocation, c'est être à 3-4 endroits en même temps. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont H24, 24 heures sur 24 avec nous. Ils restent un temps et puis parfois ils changent de plan. Et c'est aussi un autre défunt qui va alors arriver dans l'au-delà et qui prendra sa place. On peut avoir des surprises. On peut penser que c'est par exemple notre mère qui est près de nous, alors que c'est une voisine. Votre défunt, vos défunts vous font des signes où vous pouvez les sentir et plus rien, vous sentirez plus rien du tout. C'est qu'ils changent de plan et après cela revient parfois moins fort et puis cela recommence jusqu'à plus rien sauf une grande occasion, c'est-à-dire qu'ils se déplaceront que pour annoncer un mariage, un enterrement, des choses catastrophiques ou autres. Ou des bonnes choses. Ou des bonnes choses. C'est qu'ils seront alors très hauts, ils ne peuvent descendre et interagir avec vous beaucoup plus souvent parce que c'est normal, c'est la vie après la vie et que nous n'oublions pas, nous devons aller vers la lumière. Les défunts se présentent toujours comme ils le souhaitent. Vous imaginez, vous perdez quelqu'un qui est mort à 90 ans, il vient à l'âge de 25 ans, c'est drôle, hein?
Ah oui, des fois vous ne comprenez pas, vous dites que c'est ce jeune là. Ben oui, parce qu'il est présent, il pose des fois et tout, il se présente avec des belles photos et tout ça. Donc il le souhaite, comme vous l'avez connu, plus jeune, plus vieux, souvent les périodes dans lesquelles ils auront été le plus heureux, ils essaient de se manifester. Et des fois, si c'est catastrophique, bon, des accidentés, des morts violentes comme des meurtres, des accidentés, des pendus, des gens qui se tirent des coups de fusil ou autre, ben on peut les voir avec des manifestations, c'est pas terrible. Hein. Eh oui. Les défunts, même les enfants, ne grandissent pas dans l'au-delà, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils grandissent, mais moi je n'ai jamais vu grandir. Hein. Ils se présentent comme ils le souhaitent, soit à l'âge où ils seront décédés, soit lorsqu'ils auront été le plus heureux, c'est-à-dire à l'âge à 20 ans, à 15 ans, à 30 ans, qu'ils auraient dû avoir. Ils ne communiquent pas comme s'ils étaient au bout de la ligne du téléphone. Pour un médium, par exemple, il va donner des lettres, des sensations, des odeurs, des visions, parfois des prénoms, mais ce n'est pas systématique. Cela dépend de l'énergie du défunt et du médium qui seront alors en contact avec cet esprit pour pouvoir délivrer des messages. Donc, ils vont dépendre de l'énergie qu'ils auront. Cela dépend de leur niveau spirituel. Et justement, ce n'est pas parce qu'ils sont hauts qu'ils communiquent mieux. C'est quand on est très haut que c'est difficile de redescendre. Les défunts vont dans l'au-delà où leur niveau spirituel les amène, selon leur action, leur vie sur cette terre. Un défunt ne change pas de personnalité parce qu'il décède. Un défunt ne va pas forcément tout de suite dans la lumière, même si c'est un enfant. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. C'est pour ça qu'il faut leur mettre des vraies bougies et prier pour eux. Parce que moi, j'avais une dame, l'autre jour, elle m'a fait mourir. Elle mettait des bougies, mais vous savez, des bougies en plastique, là. Les LED. C'est clair, des LED. là. Je dis, mais oui, mais c'est pas une bougie, ça. Ah non. Si, elle me dit, c'est une bougie, Chantal. J'ai dit, si on veut, mais je dis non. Alors, j'ai ouvert mon tiroir, j'en avais 2-3, j'ai dit, tiens, tu allumeras les bougies ce soir à rentrer. Ça n'a aucun intérêt pour eux. Parce que la flamme de la bougie l'aide à les élever, hein, d'accord. On ne harcèle pas les défunts. Une fois qu'il arrive de l'autre côté, tu peux pas m'aider, tu peux pas faire ceci, tu peux pas m'envoyer du pognon, tu peux pas. On les harcèle pas, c'est important. Hein. À peine décédés, tout de suite, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. On les laisse se reposer en premier et monter dans la lumière et évoluer. Imaginez pendant que vous êtes en plein sommeil, on vient vous secouer comme un prunier, c'est très désagréable. Eh bien, c'est pareil de l'autre côté. Selon le décès, ils peuvent plus ou moins mettre 1 an à être dégagés debout et dans la lumière. C'est l'objectif de tout défunt. Mais n'oubliez pas, et je sais que c'est difficile, plus vous pleurez, plus vous leur envoyez de la grisaille dans l'astral. Et nous allons faire ce qu'on appelle le commencement du travail du deuil. Le deuil n'est pas oublier la personne, c'est le laisser être heureux dans la lumière et de l'autre côté. Et vous serez heureux aussi si vous savez que votre défunt ou vos défunts sont dans la lumière et sont heureux aussi. Quelle que soit la difficulté, c'est tout ce qu'ils veulent. Encens pour les défunts. Quand vous voulez prier pour les défunts, vous pouvez allumer l'encens, le pontifical. Le pontifical, c'est l'encens qu'on ressent beaucoup dans les églises quand les prêtres ils font la messe. Hein? Alors, c'est un encens qui permet d'établir un contact avec les défunts. Et qui permet aussi, quand vous faites la prière des défunts, de faire monter vos prières, comme on l'a dit, l'encens, encenser et encenser chaque mot de votre prière et faire monter la prière pour le défunt. Les anges ne sont ni vos défunts ni vos guides. Il en existe 72 anges de lumière et 72 anges des ténèbres. Et oui, il y a aussi ce qu'on appelle les fameux anges déchus. Ange qui veut dire messager de Dieu. Dans les anges, il y a des hiérarchies. D'ailleurs, les anges sont moins hauts que les fées et que les archanges. Les anges ont de petites ailes. Les archanges ont des longues et grandes ailes qui touchent le sol. Les anges sont tellement lumineux qu'il est impossible de regarder face à vous parce que vous serez aveuglé de leur lumière. Les anges accompagnent toujours des apparitions, même si on ne les voit pas. Il est impossible, à part si vous êtes un grand maître spirituel ou un grand saint, de communiquer directement avec eux, car vibratoirement, ce n'est pas possible. Beaucoup d'esprits inférieurs se sont fait passer pour des anges. Il y a alors ce qu'on appelle le monde des archanges, et les anges,
Il existe alors ce qu'on appelle les 9 cœurs d'anges, que l'on appelle les séphirotes. Que ce soit les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges, qui eux-mêmes sont dirigés par un archange ou un prince que l'on appelle Métatron, Raziel, Sakiel, Kamaël, Raphaël. On ne dit pas Raphaël, normalement on dit Raphaël. Aniel, qui est l'ange de l'amour, ange important, si vous n'avez pas d'amour. Michael, Saint Michel Archange, le prince de la milice céleste contre les forces, et Gabriel, qui est l'ange de l'intuition. Et celle qui dirige le cœur des anges, c'est bien entendu la Vierge Marie, reine, on l'appelle la reine mère des anges. Elle a même une légion angélique personnelle qui lui appartient. On les appelle les Meshel Sedek. Mais Meshel Sedek, c'est une légion particulière de la Vierge Marie. Ils sont bleu ciel. Ils sont très très beaux, un bleu comme ça, ou un peu comme ça, bleu ciel. Nous avons alors 3 anges. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'ange gardien, qui correspond au corps physique et guide le monde des actions. Cet ange est identifié grâce au calendrier angélique et à partir de la date de naissance. Si vous regardez dans les livres de chez Aziel, vous pouvez trouver votre nom de votre ange gardien. Notre deuxième ange, c'est celui de nos émotions et de nos sentiments. Et le troisième ange, c'est celui qui correspond à l'intellect et touche le monde des pensées. Mais en tout premier, nous avons ce qu'on appelle le fameux ange gardien, qui est, depuis la naissance jusqu'à la mort, qui vous réceptionne à votre mort et qui vous montre même le chemin que vous devez prendre ou vous diriger dans la mort. C'est lui en premier qui nous réceptionne. C'est lui en premier qui interagit avec vous. Alors si vous ne l'avez jamais prié de toute votre vie, vous aurez des surprises. C'est lui que nous devons prier en premier et pas que pour les places de parking, comme beaucoup le font. Pour les places de parking, on peut prier son ange gardien, ça marche très bien. C'est Christelle qui ne prie que pour les places de parking. C'est pas vrai. Mais il y en a d'autres qui prient Saint-Expédie pour les places de parking aussi, ça marche pas mal. Pour guérir, rapprochons alors le corps et l'esprit. En miroir, l'action de ces forces qui est invisible et visible dans le monde actuel. Chaque jour, les maladies font de plus en plus résistantes et des désordres psychologiques qui se développent et s'amplifient. Nous vivons sous le signe de la séparation entre le corps et l'esprit. Or, l'individu est un tout. La maladie physique ou psychique habite l'un et l'autre et il est temps d'apprendre à se soigner. C'est bien ce que ah oui, ma mère, elle a sauté une page, elle était pas... Ah oui, ça collait. Alors, nous devons invoquer notre ange pour tout. Par exemple, il y a des archanges, on prie beaucoup. En angéologie, on peut prier certains anges pour demander des guérisons exceptionnelles. Par exemple, vous allez au bloc opératoire, vous avez une intervention, vous invoquez l'archange Raphaël. Vous avez une longue route à faire en voiture, vous invoquez l'archange Raphaël. Tu m'as pas filmé. Alors, l'ange Raphaël, on va l'invoquer quel jour? Ouais. Seulement une fois par an. Quel jour on va l'invoquer? Hein? Normalement, quel jour c'est? Le jour de l'ange Raphaël. Non, c'est pas le samedi. Ah, moi, je vais rien balancer. Moi, je dis rien. Non. Non. Hein? Non, Bon, pas dis-le, nous, chouchou, ils savent pas. C'est à peu près entre le jeudi et le mercredi, vous pouvez le demander. Le jeudi ou le mercredi? Le jeudi. Parce que l'ange de l'intuition, c'est le lundi, parce que c'est gouverné par la lune. Donc, Djibril, Gabriel, on l'invoque le lundi. L'ange de la protection, Saint-Michel Archange, le mercredi, c'est le jour de Saint-Michel. Le jeudi. Vous pouvez prier tous les jours, mais le jour où il agit le plus, c'est le mercredi, par exemple. Le vendredi, vous pouvez invoquer l'ange Aniel, puisque le vendredi, c'est le jour de Vénus, de l'amour, la grâce et la beauté. Donc, c'est le jour de la procréation. On dit que quand on fait un bébé un vendredi, c'est de bon augure, parce qu'on va le faire avec amour. Il y en a, ils se truc que le vendredi. Et c'est beaucoup mieux avec amour que sans amour, non? Ah, t'as qu'à faire. C'est comme une tarte, c'est mieux avec élan que sans élan.
Donc, les trois anges importants, les 4 anges importants que l'on va prier le plus souvent, c'est Gabriel, Michael, Raphaël et Uriel. Ce sont les 4 archanges qu'on va invoquer beaucoup pour beaucoup de situations. Et croyez-moi, bien. Alors, maintenant, pourquoi? On le prie pour tout ce qui est les papiers, la santé aussi. Et Aniel, on le prie pour l'amour. Quand on prie l'ange Aniel, H-A-N-I-E-L, parce qu'il y a un autre ange qui s'appelle Aniel, A-N-I-E-L, qui n'est pas le même, hein, d'accord? C'est pour, on lui demande de nous faire connaître ce qu'on appelle le véritable amour. Celui du cœur, celui qui nous élague, celui qui nous transporte, celui qui nous construit, celui qui nous permet d'aller de l'avant. Et pas un plan sexe. Pas pareil. Il y a des gens, ils mélangent, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez rencontrer le véritable amour, vous priez donc l'ange Aniel. Et vous pouvez prier une sainte qui est très forte, qui est la sainte de l'âme sœur, qui est Sainte Marthe. Sainte Marthe, c'est la sainte qu'on prie pour rencontrer ce qu'on appelle sur cette terre la probité, l'âme sœur, sa moitié. On est sur le même niveau de plan de conscience. Waouh! Alors des fois dans une vie on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Il y en a beaucoup qui me disent, mais moi j'ai plein de flammes jumelles. J'ai non, une flamme jumelle, t'en as une, t'en as pas deux, t'en as pas trois. La flamme jumelle, déjà, il faut déjà la rencontrer. Mais là, on n'est pas sur ce sujet. Non, mais pour expliquer, parce que les gens, ils confondent tout, ils mélangent tout. Non, ils font les choses à leur sauce. Oui. Ça marche pas comme ça. Alors, donc, évoquer les anges gardiens. Mais en tout premier, nous avons un ange gardien qui est de la naissance jusqu'à la mort. C'est lui qui nous réceptionne. D'ailleurs, dans le film, Au-delà de nos rêves, on voit un passage où il retrouve son gardien, son ange gardien, et qui va lui montrer, oui, le black, il lui montre. C'est un guide, chouchou, c'est pas son C'est un guide de lui, alors c'est pas l'ange gardien, mais il montre à un moment donné un endroit où c'est, non, c'est dans le film avec Nicolas Cage sur les anges. Oui, c'est voilà, où il montre qu'il rencontre son ange gardien et qui lui dit exactement ce qu'il faut faire et pas faire et tout. Waouh, c'est impressionnant. Ben oui, c'est lui qui interagit avec nous, c'est lui que nous devons prier en premier. Donc pas pour les places de parking, vous pouvez le prier pour tout. Alors, la page est collée. Il est vraiment collé. L'encens des anges et l'encens du santal et les bougies qu'on utilise pour prier votre ange gardien. Normalement, il y a plusieurs couleurs, mais l'idéal, dans l'absolu, c'est la bougie or. La bougie or qui est lumineuse et tout ça pour rentrer en contact avec son ange gardien. Alors, quand vous regardez dans les livres de chez Aziel, vous avez des tableaux avec les horaires en fonction de votre ange gardien, si c'est le matin ou l'après-midi ou le soir qu'il faut le contacter. Mais moi je dirais, moi c'est du non-stop, je le contacte, que ce soit sur la route, que ce soit donc que vous rentrez quelque part ou vous allez chez quelqu'un, quand vous avez besoin, vous demandez à votre gardien de venir à votre aide et de vous éclairer et de vous montrer le chemin que vous devez prendre. Et il ne faut pas oublier de le remercier. Donc, vous voyez, c'est ce que je voulais parler. Il y avait les guides qui sont une chose, les défunts qui sont autre chose, les anges gardiens qui sont encore autre chose. Et après, vous pouvez prier, bien entendu, selon votre religion, les saints, les saintes, ou dans l'islam, le prophète Mohammed, ou les sourates pour la femme comme pour l'homme et tout ça. Hein. La prière, qui, ne l'oublions pas, a pour but 3 choses. Une demande, une glorification, un remerciement. Est-ce qu'il y a des questions ? Tous les âges. Oui, on peut prier tous les... Ça prend du temps. Oui. J'avais vu sur le livre d'Aziel, oui. Mais ça, j'ai vu que dans le passage, il demande pour une autre personne. Vous parlez d'un micro. Pour une autre. Alors, on ne peut pas prier son ange gardien pour une autre personne. Hein. En fait, Par contre, on peut prier votre ange gardien qui rentre en contact avec l'ange gardien de la personne. Et là, ça marchera. Mais si vous priez votre gardien pour vous, pour la personne, ça ne marchera pas. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, c'est ce que j'avais lu. Voilà, c'est ça. Pour parler à un autre ange gardien, passer par le mien. Voilà, c'est ça. Vous demandez à votre ange qui rentre en contact avec l'ange de la personne qui sera attribué. Et là, ça marchera beaucoup plus vite. Il y a le livre, un dialogue avec les anges. Vous avez le livre, si vous voulez le lire, Dialogue avec l'ange de chez Aubier, qui est un livre qui est très très bien, où elle raconte tous les messages qu'elle reçoit par rapport à son ange et tout ça. C'est un livre blanc, écrit en noir, qui est très très bien. Oui, la dame là-bas au fond. Attends, la dame là-bas.
Bien sûr. Oui. Communication avec nous. Oui, les morts, ils viennent par les bruits, par les odeurs, par les déplacements d'objets. Ils peuvent venir aussi la nuit quand vous parlez rêve, pour pas vous choquer ou vous traumatiser. Parce que souvent, il y a des gens, ils voient un mort, ils ont peur. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors, non mais j'explique. Parce que mes parents sont décédés, j'ai l'impression que j'échange avec eux. Parce que je leur parle. Oui, vous pouvez leur parler, ils vous entendent à vos parents. Ils me répondent. Voilà. Est-ce que j'ai un petit vélo dans la tête? Des fois, on peut en avoir 2 vélos. Mais c'est pas un parking, là, hein, par contre. D'accord? Non. Donc, je voulais savoir si c'était vraiment une relation avec... Non, je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai parlé des anges qui est messager de Dieu. C'est-à-dire que quand vous priez, par exemple, votre ange qui est chargé d'aller porter votre message à Dieu, messager de Dieu, qui va insuffler la réponse à votre ange gardien et qui va dans la nuit vous donner la réponse. C'est pour cela qu'on dit toujours la nuit porte conseil. Maintenant, quand vous parlez à vos défunts, et que vous parlez à voix haute ou à voix basse, madame? Un peu les deux. Voilà. Le mieux, c'est à voix haute. Elle veut savoir si c'est ses parents, si c'est quelqu'un d'autre. Parce que j'ai leur intonation de voix, Oui, mais des fois, ça peut être, attention, ça peut être ce qu'on appelle des esprits possessifs qui prennent la voix de vos défunts pour vous induire en erreur. Il faut faire très attention, il faut être très prudent. D'accord? Le mieux, c'est de leur demander par les rêves de vous montrer si vous avez peur. Demandez-leur par les rêves à vos parents, si votre papa et votre maman, c'est ça, hein, à maman ou à papa, de venir par les rêves et de vous montrer la réponse et tout ça, ça sera beaucoup mieux pour vous, madame. Au moins, vous serez plus sûr. Dans le panier rose. Au fond, oui. Bonjour. Est-ce que absolument tout le monde peut recevoir des messages? Non, pas tout le monde. Non. Non. Des messages de quoi? Des messages de qui? Déjà. Non, c'est pas tout le monde. Vous pouvez tous recevoir des signes, mais pas forcément des Des messages. signes, mais pas des messages. Les signes, oui, il faut regarder et observer. Il y a beaucoup de gens qui n'observent pas, madame. Ça dépend. Il faut vraiment regarder et observer ce qui se passe autour de vous. Surtout à la suite d'un décès, c'est évident. Alors quand vous avez plusieurs décès coup sur coup, une série de décès, ben, des fois, ça se bouscule. Derrière, là, il y avait une dame. Oro. Ah. Là, en bleu. La dame en bleu. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait prier pour protéger nos proches. Ah, ça dépend pourquoi, madame. Par rapport à la maladie, par rapport à quelle chose? Par rapport, enfin, ça peut dépendre de... Par rapport à votre famille, vous me parlez? Ou des amis ou de la famille. Si c'est la famille, c'est Saint-Joseph. Si c'est les amis... Ou en ange que vous parlez, en fait. Enfin, quand on souhaite les protéger de... Mais vis-à-vis avec des saints ou avec des anges, en fait. Voilà. C'est ça que... Par quel intermédiaire? C'est vous qui voyez, mais c'est parce que... Ça serait les deux pour quand des personnes, on sait qu'elles traversent des mauvais passages où elles sont... Ben, si c'est votre famille, vous priez Saint-Joseph. Comme ça englobe tous les membres de votre famille. Et si c'est des amis, vous pouvez... Ça dépend. Si cet ami a des problèmes de santé ou psychologiques. Psychologique. Si c'est l'Esprit Saint. D'accord? Okay. Si c'est psychologique, une personne est dépressive, pas bien du tout, priez l'Esprit Saint pour avoir un Esprit Saint dans un corps saint. D'accord? Ok. Voilà. Et vous verrez, vous aurez du résultat. D'allumer des bougies aussi. Après, si vous voulez, Chantal, elle peut vous dire le nombre de guides que vous avez. Elle peut pas vous dire le nom, Non. parce que ça dépend si eux ils veulent le dire, mais elle peut vous dire le nombre de guides que vous Attends, avez. la si dame vous avait avez posé envie de une savoir. question. Vous parliez aussi de la réincarnation. Alors ma question, là, ça va être par rapport aux guides. Oui. Parce que les guides, vous avez dit, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Oui. Mais alors, du coup, On peut les avoir connus dans une vie à antérieure. l'intérieur, justement. Alors, Voilà. ma question, c'était, quand on est, forcément, les personnes qui décèdent, il y a forcément une réincarnation à Oui. un moment donné, mais on ne sait pas dans le temps que ça prend. Oui, Mais ça si- dépend. Il y a des personnes qui se réincarnent très vite, d'autres moins vite. Ça dépend de l'évolution de la personne, madame. Alors voilà, donc je me dis, les guides, donc forcément, ils ne se sont pas Mais si, réincarnés. puisqu'ils sont très élevés. Non, ils sont pas. Non, ils ne sont pas forcément réincarnés, puisqu'ils restent sur un plan, le plan de la 4D, pour pouvoir vous donner et vous aider ici-bas sur cette terre. En fait, ils ont un travail à faire. Un travail à faire avant peut-être même de se réincarner. Et du coup, les esprits et les âmes. Donc du coup, est-ce qu'il y a une cause à effet ou c'est Deux choses différentes. Les esprits, nous sommes entourés d'esprits, tout ça, et les âmes, mais ça peut être par exemple les âmes du purgatoire, ce qu'on appelle des personnes qui ne sont pas passées dans la lumière et tout ça. Mais nous, on a des âmes. Oui, vous, on est une âme. En fait,
Je n'embrouille pas tout le monde avec trop d'informations parce qu'ils vont être perdus. Les âmes et les esprits, on va dire que c'est pareil. Pour vous, ça Voilà. n'est pas pareil. D'accord. Mais eux, Le siège de l'âme, c'est le cœur. D'accord? J'ai besoin de savoir parce que je me pose plus. Non, mais je sais, c'est pour ça que je vous le C'est dis. le cœur, c'est Le cœur, c'est le siège de l'âme. C'est là où est logé votre âme, madame. D'accord? Mais comme elle dit Chantal, les guides, s'ils sont restés de l'autre côté, s'ils sont guides actuellement seulement maintenant, c'est qu'ils ont un travail à faire de l'autre côté. Et après, se réincarneront. Mais c'est pas parce que vous mourrez que vous allez être guide. Ça n'a rien à voir, c'est juste eux. Ben non, d'abord, il y a un travail à faire. Par exemple, Alan Kardec, il n'est pas encore réincarné, c'est actuellement un guide. Pour ceux qui évoluent. Comme certains sangs aussi. Voilà. D'autres questions? Il y a personne qui veut savoir le nombre de guides. Attends, au fond, Aurore. Attends, la dame au fond, Aurore. Non, la dame au fond, Aurore. Elle va me poser une question. Ah non, bah oui. Ben, heureusement que je suis là. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé savoir si avec les défunts, en fait, on peut ressentir des choses sur nous. Bien sûr. Par le sommeil. Pas que par le sommeil. Qu'est-ce que vous appelez par le sommeil? Bon, par exemple, j'ai rien à... J'ai senti qu'on me grattait le pied. Ma grand-mère me faisait ça quand j'étais petite, en fait. Oui, ils peuvent vous enlacer, ils peuvent vous toucher les cheveux, vous gratter la tête et tout ça aussi, pas que les pieds. Oui. Du coup, j'aimerais savoir combien de guides. Vous avez deux, un homme et une femme. Mais n'oubliez pas, c'est pas permanent. Ça veut dire là, vous Voilà. avez un homme et une femme. Pour l'instant, vous en avez deux. Vous êtes en pleine évolution, madame, vous êtes en pleine évolution spirituelle, vous, hein, d'accord? Il y a encore du boulot. On est pas mal, mais c'est ce qu'on me dit là-haut. Allez, oui. Un pour l'instant. Moi, je voudrais savoir. Je parle. Attendez. Oui, c'est un. En fait, ton guide à toi te donne beaucoup la force. C'est beau, oui. Bah oui, merci. Et c'est ce guide-là qui vous répond? Oui. Tout le temps? Oui. Oui. Que vous saoulez en fait, c'est ça? Il y a pas mal. Bonjour. Bonjour. Le nombre de guides que j'ai. Ah, je la vois pas, je vois Aurore Pustopal, merci. Oui. Alors, je vous écoute, bonjour. Vous en avez deux? Deux? Oui, il y en a pas mal. Dora, il vous fait beaucoup bosser là en ce moment. Ah, ouais. Bonjour. Trois, quoi. C'est pas mal. Ouais. Alors, il y a un truc que je voudrais rajouter, c'est les guides aussi, parce que des fois, ils peuvent avoir des particularités qui se reflètent sur vous. Voilà, exemple. Voilà. Vous êtes, par exemple, vous travaillez dans le domaine médical, vous pouvez avoir un guide qui est médecin, on les appelle les médecins du ciel, qui vient et qui vous insuffle des choses par rapport aux soins, au médical et tout ça. Vous pouvez avoir un guide asiatique, vous pouvez avoir un guide africain, vous pouvez avoir un guide selon votre état d'âme et selon votre chemin que vous avez. Par exemple, vous pouvez avoir un guide militaire si vous avez besoin d'être carré, etc. Voilà. Et c'est ce qui va faire que vous avez un caractère très carré, très machin, alors que vous n'êtes pas du tout militaire. C'est bizarre, hein? Il vous faut ressentir exactement ce qu'ils sont à peu près, oui. Oui, bonjour, j'ai une question. Deux, madame. Deux. Oui. Vous, ça fait pas longtemps que vous évoluez spirituellement, madame? Depuis 4-5 ans à peu près? C'est à la suite d'un décès que vous êtes posé des questions, c'est exact? Plusieurs décès, oui. Oui, mais il y en a un qui a été en particulier qui vous a beaucoup marqué, madame. Là, dernièrement, oui. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et tu vois, les autres décès, tu aurais pu déclencher des choses. Depuis qu'il y a ce décès-là qui t'a marqué, eh bien là, tu évolues. Ouais, mais il est trop dur, celui-là, quand même. Eh bien oui, mais c'est comme ça. Peut-être qu'il a fallu qu'il y ait un impact beaucoup plus fort pour qu'il y ait un déclic et que tu comprennes. Eh oui. Bon. Merci. De rien. Je finis derrière parce qu'après, je reviens plus. Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce qu'on peut communiquer avec son guide avec l'écriture automatique? Oui, tout à fait, oui. Mais il faut se protéger parce que des fois, par l'écriture automatique ou par la TCI ou autre, des fois on peut rentrer en contact, on ouvre un vortex, on peut entrer en contact avec des fois des entités pas toujours positives. Donc, bien se protéger, prier avant, d'accord? Non, pas encore. Mais je vais le faire. Mais dans le demandage, je ne sais pas si vous pouvez le faire. Est-ce que je peux le faire? Oui, mais vous vous protégez, je viens de dire, il faut vous protéger, d'accord? Plutôt 2 jours alors. Pardon? Plutôt la journée. Plutôt la journée, toujours les mêmes horaires,
toujours le même endroit et faire une petite prière avant, pendant et après. Ok, merci. De rien. Donc du coup, je vous demanderai pour mes guides, s'il vous plaît. Vous avez une religieuse derrière vous, elle est très drôle. Heureusement, non mais heureusement qu'elle est là. Oui, pardon. Je ressens. Oui, je sais. J'ai de la chance. Et elle vous apporte énormément la sagesse. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Merci. C'est très très joli. Bonjour, je voudrais savoir combien j'ai de guides là. 1. Voilà. Allez. Je vois rien, je vois pas. Merci. Bonjour. J'aimerais savoir combien j'ai de guides. Vous en avez 2. Vous avez eu une période très difficile ces dernières années, vous. On est d'accord? Et heureusement que le guide, il était là, le deuxième guide, parce que c'est lui qui t'a aidé à supporter tout ce que tu as dû supporter les 10 dernières années. Voilà ce qu'on me dit de te dire. De rien. Bonjour, j'ai écouté la guide. Vous en avez un en ce moment, il est pas mal du tout. Il me plaît bien ce gars-là. C'est un guide qui est guérisseur. Et vous faites du magnétisme, vous, non? On est d'accord? Comment ça? Pardon? C'est un secret. Mais encore? Excusez-moi de vous déranger. Hein, on peut pas parler. Voilà, vous avez un guide qui est guérisseur et il vous aide, il vous initie par rapport. Alors vous êtes là, on dirait que vous marchez sur des œufs, vous savez. On monte une plaquette avec 30 œufs, comme ça, et puis on est là, on fait ça. Oui, mais je sais pas si je vais y arriver ou pas. Je fais ça, c'est. Vas-y, t'arrêtes de te poser toutes ces questions. Ouais. Bonjour. Bonjour. On peut avoir beaucoup de guides. Oui. Parce que là, vous dites 1, 2, 3. Oui. On peut en avoir. Chantal, elle en a 7. 8. C'est illimité. Oui, des fois c'est illimité. C'est eux qui choisissent, hein, attention. D'accord. Voilà. Et vous pouvez me dire, s'il vous plaît, combien j'ai de guides? Vous en avez 3. Donc 2 qui sont pas mal du tout. Très fort. Il y en a un qui te donne à avoir la clairvoyance, on me dit. Ah oui. Eh oui. Allez. Bonjour. Si on peut avoir du silence, merci. Oui, pardon. Le nombre de guides aussi, Chantal. 1, madame. C'est pas mal. Pas mal, on est vrai. Oui, mais comment ça? Elle est au balbutiement depuis tout de suite. Vous en avez 2. Vous, par contre, vous avez une guide qui est très sympathique. C'est une chamane, par contre. Et elle m'amène beaucoup dans la nature. Vous allez souvent dans la nature, madame Bouin. Quand vous marchez dans la nature, en fait, c'est votre guide qui vous pousse à y aller. Et en fait, vous êtes en contact avec elle, mais vous ne le savez pas. Désolée, c'est comme ça. Voilà. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir aussi combien j'ai de guides. 3, toi. Où? Ouais. D'accord. Et c'est 3 femmes. D'accord. Et elle tchatche de l'autre côté. Elle parle beaucoup de toi de l'autre côté. Ah. Tu voudrais aider les autres, toi, c'est ça, hein? Oui. Oui, je sais. Mais tu se cherches, tu sais pas trop. Pour l'instant, tu es en train de... C'est un peu le brouillard, là, voyez-vous? Hein? On est d'accord? Ça, oui. Tu es en train de m'éclaircir les trucs, tu mettras en place. J'ai confiance en toi, tu vas beaucoup changer. D'accord, Dans merci. 5 ans, tu seras plus la même. D'accord. Allez. Merci. Bye bye. Bonjour Chantal. Bonjour. Combien vous voyez de guides? 2, dont un militaire. Je sais pas qui c'est, celui-là. Hein? Ouais, t'as un militaire, toi, on dirait qu'il veut que tu sois bien carré, toi, parce que... Pour te... Mais... Hein? Elle est mortélique. Voilà, parce qu'il me dit il faut qu'elle soit plus... Il n'aime pas le désordre, il me dit. Pardon. Désolé. Allez. Et du coup, j'aimerais bien savoir combien j'ai de guides. 2, toi aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont efficaces, c'est déjà pas mal. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que toi, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, tu as changé de guide, toi, par contre. D'accord. Ouais, évolue, c'est bien. Après 1 an et demi, 2 ans, vous étiez un peu dépressif, Non, j'ai changé de vie. Voilà, ben c'est ça. C'est ce que je viens de vous dire. Depuis 1 an et demi, 2 ans, vous avez changé de guide aussi. Changement de vie, changement de guide. C'est obligé. J'ai ressenti très fort. Oui. 1. Oui. Mais oui, il y a du boulot. Vous, madame, vous êtes un peu comme Saint Thomas. Vous croyez que ce que vous voyez, vous avez du mal. Vous êtes un peu sceptique, madame.
ma petite dame. Et il faut vraiment... Vous avez, excusez-moi madame, je ne connais pas, vous avez entrouvert la porte. Pousse la porte. Arrête d'avoir peur. Il faut la pousser. D'accord? N'ayez plus peur. C'est bien compris? Oui. Allez, vous avez compris ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas. Allez. Combien de guides là autour? 3. J'ai l'impression d'avoir une armée, n'est-ce pas? T'en as 3, mais t'as un 4e, lui il vient et il part. Il vient et il part. En fonction de ce que tu vas faire. 3, 4, mais le 4e il n'est pas en permanence avec toi. Voilà. Il vient de temps en temps. Oui, il surveille et puis il repart. Voilà. Merci. Merci à eux surtout. Hein. Bonjour Chantal. Bonjour. Combien j'ai de guides? 2 vous aussi. 2. Ouais. Dont un qui était dans le médical aussi. Hein. Vous travaillez dans le médical, vous, madame? Voilà. Ben, ton guide, il te suit. Quand tu travailles, il est tout le temps avec toi. Tu peux lui dire merci. Oui. Ben oui, hein. Allez. Bonjour, je voulais savoir combien j'ai de guides. Bonjour. Je ne me vois pas très bien avec nous. Aurore, t'es au milieu, je vois rien. Pardon, c'est juste ça. Je la vois pas, la dame. Merci. Combien de guides vous avez? 2, madame, vous aussi. 1,5, 2, pas plus. Par contre, ce que je peux vous dire, madame, avec vous, c'est que je vois des enfants avec vous, beaucoup d'enfants. Peut-être que c'est un guide qui n'est pas... Ça peut être 2,5, ça peut être un enfant qui vous guide de l'autre côté. C'est très joli, ça. Donc, il y a la pureté et tout, c'est très joli. Chantal, bonjour. Toi, t'en as 4. Mais t'en as une, elle ne me plaît pas. Hein, parce qu'elle était sorcière au Moyen-Âge. Elle n'est pas belle, elle. Alors, ça veut dire que c'est très intéressant ce qu'a dit Chantal, pardon. Ça veut dire que, n'oubliez pas, Chantal a dit que vous pouvez avoir des bons guides et des mauvais Voilà. guides. C'est-à-dire que vous avez un guide qui a tendance à... C'est-à-dire que, madame, vous avez une dualité entre le bien et le mal, parce que cette femme-là qui vient souvent vous voir, elle essaie de vous diriger vers le mal, et vous, il faut aller vers le bien. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. D'accord? Vous aurez peut-être tendance à penser ou à dire des choses. Ou à souhaiter, ou à faire des trucs un peu, mais c'est pas toi, c'est pas de ta faute, c'est ce guide qui vient. Tu vois? Allez. Bonjour Chantal, moi je suis pour les guides aussi. Voilà. Vous en avez un. Mais par contre, un qui te suit partout, par contre, toi. D'accord. C'est un homme, hein, c'est pas une femme. Hein. Ce que je peux te dire, c'est que ton guide, il est un peu jaloux. Ouais. Je sais pas si je te partager. Ah, parce qu'il est un peu jaloux, il est un peu possessif, le tien. Allez, on continue. Bonjour Chantal, je sais pas combien j'ai de guides. Toi, t'en as 3. Et t'as les défunts après, hein. Il y a plein de monde autour de toi. Voilà. Bonjour Chantal, combien j'ai de guides? Alors oui, ça fait 3 à peu près. Oui, 3. De une petite mamie. Alors des fois, cette grand-mère, elle te fatigue par contre. Hein. Ah. Parce que j'ai envie de dire, cette grand-mère, elle te prend tes énergies un petit peu. Voilà, faire attention. Et donc, il faut faire quoi? Prier. Votre plan de conscience. Voilà, ouvrez votre plan de conscience. En fait, si vous voulez changer de guide, il faut élever votre plan de conscience. Voilà. Il faut prier plus, méditer plus et tout ça. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. De rien. Bonjour Chantal, je voudrais savoir combien j'ai de guides. Toi, t'en as 2. Pas beaucoup. Mais oui. Par contre, toi, je remonte à 8 ans en arrière. Ça marque 8 ans en arrière? 2023, mon 8, ça fait... Hein? 2015, il s'est passé quelque chose d'important. Tu rechercheras? Oui. Voilà. Parce que lui, j'ai envie de dire, il est à peu près depuis cette période-là avec toi. Oui. Bonjour Chantal, pareil, je voudrais connaître le nombre de guides. 2, toi, non. Par contre, t'as une gitane, toi, qui vient de te voir. Ah ouais? Ouais. Tu tires les cartes? Un petit peu, ouais. Mais voilà, c'est cette gitane qui s'aide pour tirer les cartes. Ok. Demande-lui, elle est super sympa. Ok. Ouais. Merci, c'est gentil. Oh, mais je la vois, on dirait pas Quasimodo, tu sais, avec la robe qui traîne par terre, Esmeralda et tout. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je te jure qu'elle est belle. Oui. J'entends pas. Bonjour. Bonjour, combien j'ai de guides? 2. Alors, il y en a un qui n'est pas français. Hein. Je sais pas d'où il est, celui-là. Vous n'êtes pas française, vous, non?
Vous êtes portugaise? Voilà, parce que je comprends rien. On parle en portugais, je comprends rien, excusez-moi. Vous avez un guide portugais, vous. Mais alors, un guide portugais, dis donc, il est drôle ce guide-là, parce que je pense que vous avez un guide qui est portugais, mais qui faisait, comment on appelle ça? De la musique folklorique ou des choses comme ça. Les danses portugaises. Vous savez, les danses portugaises, le folklore, non pas le fado, non. Les folklore, vous savez, dans les villages et tout. Vous n'avez pas dansé ou fait partie d'un groupe de... Parce que ça marque ça sur vous. Hein. Non, mais je n'ai pas. Je sais même pas danser. Oui, mais ça marque sur vous, ça. De rien. C'est le micro quand il est trop éloigné. Bonjour. Combien j'ai de guides? Alors toi, tu as deux femmes sur toi. Une vieille et une jeune. Un coup t'es fatigué, un coup t'as la pêche, un coup t'es fatigué, un coup t'as la pêche. Un coup t'es fatigué, un coup t'as la pêche. C'est normal, c'est tes guides. Bon, merci. Voilà. Là, c'est incroyable. Bonjour Chantal, nombre de guides. Vous en avez trois et vous avez un monsieur. Vous en avez un monsieur qui est âgé, chauve, et qui vous protège par rapport à la santé. Donc, il vient vous insuffler beaucoup de choses par rapport à votre santé. Très bien. Bonjour Chantal, même question. Vous en avez trois aussi. Trois à peu près, pas plus. Deux femmes et un homme, vous avez, vous. Ouais. Et vous changez beaucoup, là, en ce moment, vous, non? Oui. Ouais. Parce que le mec, il te pousse. Il te pousse. Allez. C'est comme si on te secouait le cocotier, tu vois ce que je veux dire? Merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Ben, je voudrais savoir combien j'ai de guides. Vous en avez 4, 2 femmes et 2 hommes. Oh là. Ah oui, c'est comme ça. Vous pouvez leur dire merci. Ah oui. Merci. 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 Merci mes 2 femmes et mes 2 hommes. Voilà. Ça vous voilà. Merci à vous. De rien. Bonjour Chantal, je veux savoir combien j'ai de guides. Deux. Une petite fille. Vous avez une petite fille et une dame, vous. Hein? Bonjour. Bonjour. Je veux savoir combien j'ai de guides aussi. 3, vous, madame. Ah, une belle spiritualité, hein, c'est bien. Vous êtes sur le chemin et sur la voie, madame. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. De rien. Ne doutez pas. Aïe, aïe, aïe. Ne doutez pas. Pas content, là, où j'entends. Bonjour. Bonjour. Même question. Vous voulez faire des soins à la guérison, vous, non? Bah oui. Alors vous avez un moine. Vous priez le Padre Pio, monsieur, ou pas? Voilà, Padre Pio m'ha detto, en italiano, te dai una benedizione, l'ha detto. Il te dit qu'il te donne une bénédiction, Padre Pio. Voilà. Allez, on continue. Mais tu l'as placé combien il y avait dit du coup? Un. Il a un moine. En ce moment, il est beaucoup des Padre Pio. Il lui demande plein de choses. Et il fait ce qu'il peut, hein, d'accord? Allez. Il fait des sons à travers de Padre Pio. Trop marrant, le petit monsieur. Avec sa barbe vénérable. Allez. Bonjour Chantal. Bonjour. Je veux savoir combien j'ai de guides, s'il vous plaît. Une femme âgée. Une femme âgée qui avait beaucoup... Je pense que c'était une... Comment on appelle ça? Une ermite. Une femme âgée qui était une ermite. Une femme qui vivait dans la forêt, qui vivait dans les trucs et tout. Une ermite. Quelqu'un qui était seul. Donc des fois, tu as besoin de te retrouver seul. Pour mieux réfléchir, analyser. Tu n'as pas remarqué? Ça cause de ce guide d'ermite. Oui, oui. Eh ben voilà. C'est ce guide qui te pousse à te retrouver seul. Voilà. D'accord. De rien. Merci les guides. Merci les guides. Oui, merci. Allez, ça a l'air fort, la bouche. Bah si. J'aimerais savoir combien j'ai de guides. 2, madame, vous en avez. Ouais. Et vous avez par contre une petite fille derrière vous décédée qui vous aide beaucoup, madame. Une petite fille. Qui c'est qui a perdu une petite fille autour de vous? Non, c'est une petite fille, madame. Très belle. Renseignez-vous autour de vous, madame. Oui, La même question, c'est pas savoir. Ok. C'est mieux que rien, hein? Vous commencez, hein, c'est... Bonjour. Bonjour. Même question avec leur job, c'est possible. 2, et puis vous
il faudrait. Ben, d'accord. J'avais le yoga, la méditation et la danse avec vous qui est très positif pour vous. Parce est-ce qu'elle a des guides qui sont... Oui, elle a une guide indienne. Ah oui, bah, je fais de la Ayurveda, c'est fait. Vous avez une guide indienne. Namasté. Elle est drôle, hein? Bonjour Chantal. Bonjour. Et la même question. Exactement. Combien de guides? C'est drôle, oui. C'est-à-dire... Excusez-moi madame, c'est trop drôle. Je vois une femme et une mamie, on dirait la mère laitière, vous savez celle qui va avec les yaourts à la télé là. Ah oui. Oh là 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 là, avec une belle paire de lolo et tout, c'est-à-dire comme une paysanne, avec des sabots et tout, et puis elle le remue, tu sais, elle remue. Donc une femme qui tenait une taverne ou quelque chose comme ça, elle est sur vous cette femme-là. Faites beaucoup la cuisine vous ou pas? Ah ben c'est pour ça. Beaucoup le lait aussi, je travaille. Beaucoup le lait. Qu'est-ce que je viens de te dire? Elle me touille avec la cuillère en bois. On dirait qu'elle me touille le lait comme ça, on dirait qu'elle fait pas de... Ah non, c'est trop drôle. Ah non, c'est trop drôle. Excusez-moi, mais quand je l'ai vu sur moi, je l'ai obligée de rire. Ça fait comme la bloc là avec les yaourts. Voilà, c'est ça, celle qui va... Je fais des yaourts. Elle fait des yaourts. On ne peut pas, hein. Et alors, elle s'est penchée pour pas que je la voie, mais je dis, t'inquiète pas, je te vois quand même. T'as vu, c'est ça apparemment. Oh, merci. Voilà, et vous avez cette dame qui est sur vous. Et c'est elle qui t'insuffle tous les trucs par rapport à la cuisine. C'est pour ça que tu fais beaucoup la cuisine. Beaucoup. T'as vu? Et tu fais très bien la cuisine d'ailleurs. Non mais non, il faut le dire. Parce que cette femme-là, je peux te dire qu'elle s'applique les pieds le cul. Hein. Ça y va. Et je peux te dire qu'elle n'a pas l'appareil à yaourt. Elle n'a pas la yaourtière, elle. Hein. Je ne fais pas toujours avec la yaourtière. On est d'accord, tu vois. Voilà. Et elle m'a fait rire parce qu'elle s'est penchée pour pas que je la voie. Mais j'ai dit, je t'ai vu quand même, hein, avec sa blouse. Allez, on continue. C'est trop drôle. Bonjour Chantal. Bonjour. Combien de guides? Un seul, monsieur. Vous êtes un seul. Pour l'instant, vous avez un guide qui vous aide par rapport aux soins, la guérison et tout ça. Il vous soigne, il vous aide. Merci. Tenez bon, comme on dit. Oui, vous êtes très bon, merci. On est d'accord, hein? Vous êtes sur la voie, tenez bon. Bonjour Chantal. Bonjour. Je souhaite savoir le guide. Là, vous avez une guide, c'est une artiste, c'est une chanteuse. Elle est trop top. Elle est belle. Oui, je chante, mais... Vous chantez, non? Oui, j'aime beaucoup chanter, mais vous aimez. Mais c'est normal, vous avez une guide qui est chanteuse. Elle est sur vous et tout ça. Très belle, par contre brune et pas française, italienne ou quelque chose comme ça. Elle est beaucoup sur vous. Elle aime tout cette femme-là, elle aime tout ce qui est beau, tout ce qui est artistique, tout ce qui est clair. Et vous aimez les belles choses, vous, hein? Et ben c'est elle qui vous insuffle toutes ces choses-là. Un les deux. Et l'autre dame, elle est plutôt en retrait. Elle se présente pas là, elle aime pas. Il y a trop de monde. J'en ai deux. Oui. La dame qui est chanteuse artiste, ouais. Et l'autre qui veut pas dire. Et vous aimez bien tout ce qui est artistique et tout ça et tout, vous, hein? Oui. Vous êtes attiré, la musique, la danse, tout ça. Ben, c'est à cause d'elle. Et dans votre corps intérieur, vous avez du fuchsia, vous êtes une artiste, madame. D'accord. Ben voilà. Allez, on continue. Bonjour. Bonjour. C'est un homme. Merci. De rien. Bonjour, même question. Deux guides, dont une qui est très timide. Et une religieuse aussi derrière toi aussi. Hein. Une carmélite, on me donne. Merci. De rien. Merci à vous surtout. Oui, bonjour Chantal. Vous en avez une, c'est une femme. D'accord? Une femme qui vous protège beaucoup, elle vous aide par rapport à votre santé aussi, madame. Vous avez des soucis de santé? Non. Si, le cœur, la tension et tout ça. Surveiller la tension artérielle. À venir alors. Mais pourquoi tu me dis non? Elle a dit à venir. Oui, mais surveiller. Hein. Ah, voilà. Mais elle te protège par rapport à ça. Très intéressant. Et au niveau spirituel, non, il n'y a pas de... Non, au niveau spirituel, vous avez peut-être les anges qui sont là. Vous priez beaucoup les anges, vous, non? Tout, un peu tout. Ouais. Oui, la Vierge et tout ça, mais ça c'est l'essence, ça rend encore autre chose. Mais je vois aussi les anges. J'en vois 2-3 autour de vous qui sont pas mal. Vous faites une collection d'anges chez vous? Non, mais les minéraux, ben, toutes... oui, oui, mais vous avez une pièce où vous avez des anges, madame. Il
Il y a une pièce où il y a un ange, mais il n'est pas... Il y en avait plusieurs avant où vous les avez déplacés, où il s'est passé quelque chose, je sais pas. Je ne sais pas. Blanc en plus, on me donne. Voilà. Après, il y a les saints, ça c'est encore autre chose. Mais ça n'a rien à voir avec les guides, d'accord? Ok. Voilà. Vous êtes trop pressé, comme me dit madame. Ah ah, eh oui, on me le dit. Allez, de rien. C'est une femme ou un homme chez elle? C'est plutôt une femme. Elle dirige et tout ça. Bonjour Chantal. Bonjour. Je crois que j'ai un guide sympa, j'aimerais savoir si... Oui, c'est un homme. Oui. Est-ce que j'en ai un autre? Oui. Oui. Alors il y en a un qui est très féminin et l'autre il est très masculin, triangle et tout. Un il te donne beaucoup la force et l'autre il te donne la douceur. Alors ça fait la force, la douceur, la force, la douceur, la force. Et c'est pour ça que tu as des états d'âme comme ça, t'as vu? Mais c'est celui qui te donne la force, qui a le gros ventre et tout ça, là, qui est trop... Lui, il est énervant, des fois, il te pousse tout le temps à bouffer. Hein, quand même. Ah oui, il est chiant, lui. Non, mais c'est vrai, il faut lui dire qu'il se calme, parce que... Ben oui, hein. Bonjour Chantal, je vais vous poser la même question. Combien j'ai de guides? 2. 2? Ouais. D'accord. D'une femme orientale, très belle. Bonjour Chantal, Oui. je voudrais aussi... Vous avez un prêtre sur vous comme guide, monsieur, qui vous protège, ouais. Et je le vois habillé tout en noir et tout ça, on me dirait Don Camillo avec la petite... Donc je ne suis pas du tout dans cette époque, mais vous avez la protection de ce prêtre-là, monsieur. Voilà. Une très belle protection et un très beau guide. Après, on va arrêter parce qu'après, il y a la pause. Non, mais il est chouchou. Ah oui, mais là, il faut se dépêcher parce qu'il y a du monde. Bonjour Chantal. Bonjour. Le guide. 3. L'évolution spirituelle. Pourquoi vous pleurez comme ça tout le temps, vous? Ouais, mais il faut arrêter. Hein? Mais arrêtez de vous inquiéter. Allez, vous inquiétez pour rien. Arrêtez, vous vous rendez malade par avance. Ben oui. Est-ce que je suis guidé dans mes projets de construction? Oui, tout à fait. Vous avez un compagnon, vous. Vous savez ce que c'est des compagnons? C'est ceux qui mettaient les cathédrales, qui construisaient. Vous avez un compagnon sur vous, monsieur. Et lui, il t'aide pour tout ce qui est avec les mains, tout ce qui est bricolage, tout ce qui est poser les mains et tout ça, et vous débrouillez avec vos mains. Vous débrouillez pas mal avec vos mains. Ah oui, oui, c'est mon métier d'ailleurs. Ah ouais. Mais c'est grâce à ce guide. Parce que c'est pas par rapport à ce que vous avez appris. Ah non, non, moi c'est inné. C'est inné grâce à votre guide, monsieur. Voilà. C'est pas papa ou un grand-père ou quelqu'un qui t'a dit allez, fais comme ci, fais comme ça. On t'a pas appris, toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est magnifique. Merci. Un compagnon, en plus, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est très gentil. Ouais, c'est comme ça. À côté. Non, c'est bon, c'est vrai. Combien de pages j'ai guide, pardon. 2 vous avez, madame. Ouais. Dans une grand-mère, des fois, elle vous pompe un peu. Ouais. Voilà. Et vous avez Sainte Rita avec vous, madame. Vous la priez? Voilà. Sainte Rita vous invite à la prier encore plus fort. Vous devez d'ailleurs lui porter des roses, madame. Elle vous a exaucé sur pas mal de choses. Elle attend vos roses rouges, Sainte Rita. Il est toujours sur un buffet. Oui, mais à l'église, il faudra porter des roses rouges. Combien, Sainte Rita? Au moins 3. Rouges. Allez. Ben oui, il faut remercier. Merci, merci. De rien. Merci à vous, merci. Mais il faut Bah quand même oui. acheter les fleurs. Hein. Ah, parce que les 3 roses. Hein. Oui. Bonjour Chantal. Bonjour. Du coup, je veux aussi savoir... 2. Voilà. Merci. Ah ouais. Et 2 femmes qui sont bien, qui vous aident et tout ça. Vous êtes bien dans le monde féminin. Ça vous aide très bien. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. J'aimerais bien savoir combien j'ai de guides aussi. Un guide. Parlez pas beaucoup, je sais pas pourquoi. Vous êtes un peu hésitant, vous êtes un peu, je sais pas. Il y a une évolution sur... Bon, tout le passé... Hein, excusez-moi, je ne vais pas énumérer, d'accord? Mais heureusement que l'avenir est intéressant chez vous. Merci mon Dieu. Allez. Allez. On va accélérer parce qu'il y a la pause. Hein. Oui. On va faire ça, mais... Bonjour. Dans le micro. Un peu la même question. 2 guides vous avez. Oui, puis après vous avez les décédés, puis après vous avez votre ange et tout, vous avez du monde quand même. Vous avez par contre plus de défunts sur vous
Que de guides. Oui, ah ben ça alors. C'est comme ça. Et puis je les rêve souvent, c'est pour ça que Eh ben c'est comme ça. Ben justement, tu as plus de défunts qui t'aident que tes guides. Voilà. Merci beaucoup. C'est comme ça. Juste dépêchez-vous. Je voulais savoir si j'ai des guides. Oui, mais vous, c'est les défunts aussi. Pareil que la dame. Pareil. Vous avez perdu votre mari, madame? Mon mari et mon fils. Voilà, vous avez 2 hommes là. Oh, on dirait Col Bleu 3. Pas 4, mais 2. Je voulais savoir pourquoi j'ai cette force. Parce que c'est eux qui te la donnent. Mais c'est pas tes guides, c'est tes morts, c'est pas pareil, tu vois. Et toi, tu peux penser que c'est tes guides, mais là, c'est les défunts, c'est ton mari et ton fils. Et ton père. 3. Allez. Il s'énerve. Oui, c'est bien là-haut. S'il veut pas l'avoir pleuré. Allez. Même question pour mes guides. 2, vous en avez, vous. Oui. Spirituel aussi ou... Un qui est plus spirituel que l'autre. Hein. Vous aimez écrire? Non, pas tant que ça. Ah, par la suite, vous voyez écrire des trucs et tout. Vous vous rappellerez de ça? Je fais des notes parce que j'ai plus de mémoire. Mais... Eh ben, c'est ce que je... Tu dis, vous aimez écrire? Non, pas tant que ça, comme dit la fille. Ben oui, c'est ça. Allez. Merci. Juste derrière. Juste 2 secondes. Bonjour. Pareil, j'aimerais savoir si j'ai des guides. Un guide. Combien de guides et des défunts? Des défunts, vous en avez plusieurs, mais vous avez un guide. Un travail à faire spirituel. Attention, vous êtes en plein dedans. D'accord. Bonjour, j'aimerais aussi connaître les guides. Si vous... 2. Tirez les cartes un peu, vous? Oui. Voilà, vous tirez pas mal, hein, la coquinette. Bon, des fois, tu t'arranges, tu les mets de côté, mon dit des conneries. Je le ferai demain ou ce soir, c'est pas grave. C'est exactement ce que j'ai fait ce matin. Oui, je sais. Et bah, Chantal, est-ce que j'ai un guide enfant? Oui. Il est très, très joyeux, très jovial, et c'est plutôt un petit garçon que tu as. Ouais. Et très affectueux, très mignon. Bonjour Chantal, je veux savoir combien j'ai de guides. Un guide, vous avez, monsieur. Un monsieur avec des cheveux tout blancs. Ouais. Il est décédé il y a fort longtemps, ce monsieur. Bonjour Chantal, je voudrais savoir combien j'ai de guides. Un aussi. C'est pas beaucoup, là, par contre, de ce côté-là. Évolution spirituelle. Bonjour Chantal, même question, je voudrais savoir combien j'ai de guides. Alors, vous avez un vieux et un jeune, deux hommes. On te donne la force, quand même, hein. Voilà. Vous avez des enfants? Non. Non? C'est qui ces enfants qu'il y a autour de vous, alors? C'est mon métier. Ah, eh bien alors voilà, par rapport à vos enfants, ce guide il vous aide pour vous occuper de tous ces enfants. Voilà ce qu'on veut vous dire. Merci. Ben il vaut mieux, hein, tant mieux. Ouais. Monsieur, il a un moine, lui. Avec la bure marron et tout. Il y a un guide moine. Ouais. Pas beaucoup. Ouais, il a un guide moine, on dirait un bénédictin. Combien j'ai de guides? 3, maintenant. T'as changé de plan. Ouais. Mais t'en as 3. Merci là-haut. Bonjour. Je voudrais aussi savoir combien j'ai de guides. 2, madame. Merci. Une femme et un homme, les 2. Une femme et un homme. Ouais. Ils sont... Bonjour Chantal, je voulais savoir si j'avais un guide qui me prenait beaucoup d'énergie. Oui, c'est un homme. Je pompe, hein? Ah, il prenait beaucoup d'énergie. Ouais. Oui. On peut savoir pourquoi? Ben parce qu'il a besoin d'énergie pour pouvoir te délivrer certaines forces pour ta vie physique sur cette terre. Voilà ce qu'on me donne. Il faut élever votre plan de conscience. Toi, dans une vie antérieure, tu étais un homme, donc il essaie de te redonner de l'énergie pour pouvoir retrouver ces énergies plutôt yang que yin. Il te donne la force. Et des fois, il te pompe. Vous avez une grand-mère, par contre. Ah, toi, par contre, ça te pompe. Toi aussi, tu es fatigué quand même. Hein? Oui. Et c'est une femme, je suis comme au 18e ou 19e siècle, tu vois. Très mais alors, très délicate, je prends le thé raffiné, tu sais, la belle tasse à la porcelaine, machin. C'est très drôle. On dirait, oui, elle te fatigue. On dirait un peu une châtelaine, un peu, cette dame. Elle doit aimer les belles choses, ouais. Voilà. Prie ton ange gardien, toi. Mais il faut le faire. Alors, ouais, t'arrêtes pas. Hein. Tous les jours, ton ange gardien? Ah oui. Ouais, vraiment. Bonjour. 2 aussi. Et t'as un monsieur qui t'aide beaucoup de l'autre côté. T'aimes beaucoup ce monsieur. Il déblaye le terrain, le monsieur. C'est pas mal. C'est pas un char d'assaut, mais pas loin. Une, vous, madame. Une guide, une femme guide. Voilà.
Toi, t'en as 4-5. Ah ouais, t'en as 4 ou 5 qui t'aident en fonction de ce que tu vas faire. Par rapport à l'astrologie, par rapport à ceci, t'en as 4 ou 5 qui viennent. Eh oui. Lequel il faut que j'écoute? J'en ai 2, j'ai l'homme qui t'aide par rapport à l'astrologie, on dirait comme un mage, quelque chose comme ça, tu vois. Je dirais, je sais pas si c'est un mage, et puis la femme qui t'aide aussi par rapport à ta vie privée, sentimentale et tout ça. Écoute-la, parce que souvent on te donne beaucoup de choses, et tu n'écoutes pas tes intuitions, c'est dommage. Écoute-les, parce que tu as quand même une chance d'être averti, comme on dit chez nous. 3. 2 hommes, une femme. Non, d'accord. Le pire. Oui, bon, un des 2 hommes, c'est un religieux, oui. Donc ils sont bien, oui, ils sont bien. Plutôt positifs. Et c'est ce qui fait que tu vois toujours pas la vie en rose, mais tu es toujours positif, tu restes positif quoi qu'il advienne, toi. Malgré tout ce que tu as traversé. D'accord? Voilà. Merci, Même question. 2. Dans une grand-mère qui te pompe aussi, toi. C'est un peu comme la dame, hein. Décidément, hein. Et alors, on dirait que cette grand-mère, c'est elle qui te fait vivre tous les trucs de santé que tu as et tout, tu vois. Tous les maux que tu as, on dirait qu'ils appartiennent à cette grand-mère et puis ça te fait la même énergie sur toi. D'accord. Voilà. Tu as subi plusieurs opérations. Voilà, c'est ça. Ben, elle aussi. D'accord. Mais elle te donne la force quand même. Parce que là, depuis que tu t'es fait opérer, ça va mieux. L'opération s'est bien passée. Voilà. À la grâce de Dieu, te protéger. C'est bientôt fini. On t'en as 3. T'as 2 hommes et une femme. Ouh là là, puis alors cette femme, c'est une coquille. Hein. Elle te pousse à aller vers les autres femmes. Non, je rigole. T'as une femme qui est un peu coquinette, un peu. Hein. Qu'est-ce que je disais? Et ce qui va faire que même si tu es un homme, tu as une sensibilité parfois de femme et qui va faire dans ta sensibilité, ta sensualité, tout, c'est très féminin. Et c'est cette femme-là qui était une comment on dit, péripapéticienne. Une courtisane. Une courtisane pour rester élégante, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Ce côté séduction, charmeur et tout, c'est de cette femme-là que tu as ça. Donc en fait, s'il vous trompe, c'est pas de sa faute. C'est pas lui, c'est pas lui. Oui, mais tu as le côté yin qui est de cette femme-là, de cette entité. Voilà, on va passer un petit peu. On fait une pause. On fait une petite pause, vous allez passer une collation sur la gauche. Bah tu demanderas après. Merci. Merci, on applaudit. Alors, on fait la pause de collation. Je reprendrai la vidéo en direct tout à l'heure pour la médiumnité en salle. À tout à l'heure.